Lorsque le soir arrive, j'aime m'asseoir près du feu pour me laisser doucement imprégner par le rayonnement de chaque forme de vie qui m'entoure alors. Je prends plaisir à savourer pleinement l'instant présent, bercé par la magie de notre existence. Oui, j'apprécie vivre en harmonie avec la nature qui m'entoure et profiter de ces soirées au caractère sacré, près du feu, car elles m'aident à me sentir pleinement vivant. Sous un ciel étoilé, tous mes sens sont en éveil devant les nombreux stimuli de mon environnement. Que ce soit le crépitement du feu, le grondement sourd et rapide de la rivière qui s'agite au loin, le bruissement des feuilles qui dansent sous la caresse du vent, la fumée qui s'échappe doucement du bois de résineux, qui se consume rapidement au centre du brasier ardent, et l'odeur enivrante du tapis de sapinage sur laquelle je suis assis afin de me protéger de l'humidité du sol. À cet instant, c'est toute la nature qui sait réconforter mon cœur esselé et qui sait aussi me transporter vers une profonde sérénité. La lune, qui de par sa douce lumière semble inonder toute la nature, qui en est que plus pure, me transporte délicatement vers les rives éloignées de mes rêves maintenant réalisés. Et lorsque tout est calme au-dedans comme au-dehors, je prends aussi plaisir à déguster, de par les pensées qui viennent me visiter, les meilleurs moments de ma journée. C'est par une belle journée d'automne que je me décide enfin à partir en canoë pour explorer les méandres sinueux de la rivière enjouée, tout en sachant éviter, bien sûr, ses flots agités. Le soleil, brillant faiblement au sein d'un ciel nuageux, réussit tout de même à réchauffer mon corps qui résiste difficilement aux fortes rafales glacées. Je dois longer le bord de la rivière, car le vent qui souffle ardemment apporte avec lui de nombreuses vagues qui se déchaînent sur ma petite embarcation. En plus, il est bien chargé mon canot. Matériel de camping, mes 2 chiens et moi-même. Pour atteindre mon but, la décharge de la rivière Mistassini dans le lac Saint-Jean, je dois effectuer 4 portages sur les rives escarpées afin d'éviter de gigantesques rapides maintenant gonflés par les pluies d'un automne précaire. À chaque fois, je me fais toujours plus prudent en approchant l'entonnoir que forme la rivière, avant de se transformer en rapide tumultueux. Je dois alors trouver rapidement l'emplacement idéal pour accoster. Je libère mon canot de son chargement pour le projeter difficilement sur mes épaules. J'effectue 2 fois le trajet pour ramener tout mon paquetage. Entre les 2 autres rapides, je réalise avec une certaine nervosité que le vent s'est de nouveau levé, et les flots agités propulsent de grandes vagues qui viennent s'échouer lourdement sur le côté de mon canoë. Le cœur battant, je me fais alors plus prudent. Je longe le rivage qui m'offre ses eaux plus calmes. Entre 2 portages, je me laisse glisser paisiblement sur la rivière, désormais apaisé, en contemplant le magnifique paysage qui défile sous mes yeux émerveillés.
Le vent bat en retraite. Je me décide enfin à monter mon premier campement avant la tombée du jour. Voici l'endroit où je vais coucher cette nuit. J'ai posé une toile sur le sol pour couper l'humidité. Puis j'ai un bon sleeping en duvet avec une housse imperméable en Gore-Tex s'il pleut. Donc je devrais être à l'abri des intempéries. J'ai mes 2 chiens qui me tiennent compagnie. J'ai confiance, je me sens bien. C'est quand même frais dehors. Fait que je crois que je vais être très bien dans mon sleeping. C'est toute une expérience dormir dehors. Je vous invite à le vivre un jour, surtout en pleine forêt. Bonne nuit. À demain. Tout au cours de la nuit, j'ai entendu le cri typique d'un nombre incalculable d'oiseaux migrateurs posés tout près de moi sur la rivière, mélangé à celui de ceux qui continuaient inlassablement leur voyage. La lune a continué d'éclairer mon visage et l'air frais m'a poussé à cacher mon visage sous mon sac de couchage. Après avoir dormi à la belle étoile, me réveillant souvent pour contempler la lune dans toute sa splendeur, qui à chaque fois rayonne d'un point différent dans la nuit qui avance rapidement, je me lève au petit matin revigoré et prêt pour cette autre journée qui s'annonce. 3 autres portages m'attendent encore. C'est vraiment spécial de dormir dans la forêt. Il faut un temps d'adaptation, je pense. J'ai très bien dormi. La nuit était froide. Il y a une brise presque glaciale tout au long de la nuit. Sauf que présentement, je suis sur une île. Fait que la rivière m'entoure. C'est ce qui fait que le vent est un peu plus fort. Sauf que je suis dans une petite forêt, donc les arbres me protègent. Mon sleeping est très très chaud. J'ai vraiment pas eu froid, même que pendant la nuit, il a fallu que j'ouvre un peu le sleeping pour que l'air chaud sorte. J'ai très bien dormi. J'aurais dormi encore. Je peux entendre le bruissement des feuilles ce matin. Ça sent l'automne. Ça sent bon. Mon canot est un peu plus loin, sur la berge. Donc je vais manger un morceau et puis continuer ma petite aventure. Allô? Après m'être levé, c'est le temps d'allumer un feu, histoire de me réchauffer, et puis aussi faire bouillir de l'eau pour un thé avant de passer une autre journée sur la rivière. Aujourd'hui, la rivière semble calme, le vent est tombé. Je crois que je vais bien m'amuser. Je vais tenter de vous montrer à démarrer un feu sans allumette avec une pierre de silex et un grattoir. J'utilise des petites branches fines de résineux que l'on trouve sous les branchages de sapin ou d'épinettes. J'utilise aussi de l'écorce de bouleau très sec et puis je les filoche en petites parties très très minces. Sinon, je pourrais toujours utiliser du foin très sec, peut-être du feuillage aussi, du feuillage sec. C'est très important qu'il n'y ait aucune humidité. Donc la pierre de silex produit une étincelle. Il est important de diriger l'étincelle directement sur notre combustible.
voilà. Comme tisane, ce matin, je vais utiliser seulement quelques petites branches de sapin. Ça contient beaucoup de vitamine C. Seulement de boire un liquide de chaud nous réconforte, je trouve, nous prépare pour la journée. On se réchauffe le corps, le cœur et l'esprit. Puis on profite de l'instant présent en contemplant la nature qui nous entoure. Après m'être sagement préparé une tisane d'herbes sauvages, improvisé et un bon repas, j'ai repris la route plus que motivé à atteindre enfin mon but. Sous un ciel nuageux, le vent dans le dos, je me suis peu à peu senti revigoré. Alors, c'est en grand coup de pagaie que j'ai parcouru les derniers kilomètres, m'arrêtant de temps à autre pour mieux écouter, sentir et regarder la nature dans toute sa splendeur. Lorsqu'enfin j'effectue mon dernier portage, je regarde avec grand bonheur la rivière qui coule maintenant doucement. Le vent est tombé et le soleil brille très haut dans le ciel, qui réchauffe cette autre belle journée. Je suis bien, le cœur en paix. J'apprécie la vie, ma vie.